Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour essayer de réaliser un maquillage très coloré pour le printemps. C'est le printemps. Moi j'ai pas l'impression d'être au printemps parce que je reste enfermé chez moi. Peut-être que vous aussi d'ailleurs. Mais bon, du coup, on va essayer d'apporter un petit peu de gaieté dans nos vies et on va essayer de réaliser un maquillage un petit peu spécial avec cette palette qui est la palette Fierce de chez Bis. C'est Bis Maquillage, je vous mettrai un lien en dessous de cette vidéo. J'avais reçu cette palette qui est presque arc-en-ciel mais pas tout à fait. Disons qu'il y a un vert qui est un peu jaune mais il est quand même vert. Sinon je pense qu'on a pas mal de couleurs, hein. Alors c'est des couleurs assez mates. Et bah, du coup voilà, je sais pas vraiment comment je vais faire avec ce maquillage. Moi j'avais pensé donc de faire le maquillage d'un côté en mettant donc les couleurs froides sur un œil. Parce qu'on en a 1, 2, 3, 4. Et faire un œil avec les couleurs chaudes. Le problème c'est qu'on en a que 2. Donc bon, écoutez, on va faire le teint, je vais cogiter à tout ça et on va voir ce qu'on va réaliser avec cette palette. Sinon on fera les deux yeux similaires. Bon, on va voir. Déjà le teint. Alors, base de teint, parce qu'il faut que ça tienne. Ce soir je suis en live, donc en plus il faut pas louper son maquillage. Hein. Ah, on verra bien. Allez, je vais prendre la base magique de Meishir. Pour lisser la peau, sachant que j'ai une peau qui est plutôt jolie en ce moment, acide azélaïque, tout ça, mais il faut quand même que je lisse mon visage parce que j'ai toujours quand même quelques rugosités et des petites ridules. Également, ça matifie ça, et ça c'est cool. Donc, vous l'appliquez au doigt en prenant une petite quantité. Pourquoi au doigt? Parce que là, il faut vraiment chauffer la matière pour qu'elle fonde un petit peu, entre guillemets. Hein. Pour qu'elle pénètre bien aussi dans les pores pour les flouter. Hein. Voilà. J'en mets beaucoup. Je me rends compte que j'en mets pas mal. Avant, on en mettait moins que ça. Hein. Mais bon. Vous savez, quand on a beaucoup de produits, après on commence à avoir la main lourde. On n'a pas le stress du « Oh mon Dieu, si j'en ai plus, comment je vais faire ?» Parce qu'on en a plein. C'est ça le truc. C'est pour ça qu'on en a beaucoup. Bon. En tout cas, vous voyez, ça a bien flouté, lissé, matifié mon visage. C'est le genre de produit, si vous voulez pas vous maquiller, mais que vous voulez quand même un petit peu améliorer votre peau, c'est génial. Alors, il me faut un fond de teint, et ça va être la galère. Pourquoi? Parce que des fonds de teint, j'en ai plein, mais j'en ai pas un qui me va. Moi, il y a un fond de teint génial quand même, puisqu'on va parler beaucoup de la marque Bis aujourd'hui. Il y a un fond de teint que je trouve génial, c'est celui-là. Le Pure Silk Serum Foundation. Le problème, c'est qu'il est foncé, pour moi. Alors, est-ce que je mettrais pas ça en le mélangeant un tout petit peu avec un autre fond de teint pour voir, vous voyez, faire des mélanges? Comme ça, je vous montre quand même celui-ci. Parce qu'il m'a pas l'air si foncé que ça quand je regarde. Je vais en mettre un peu sur ma main. Je vais bien l'agiter d'abord, parce que c'est un fond de teint liquide. Je vais en mettre un petit peu sur ma main et je vais voir. Parce que sinon, j'ai tellement de fond de teint trop clair à mélanger à ce produit que je vais bien trouver pour l'éclaircir. Donc, j'en mets un petit peu comme ça. Alors, je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment très liquide. Voilà. Et je vais mettre un petit peu du coup du fond de teint Morphée. On va voir ce que ça donne justement. Parce qu'en ce moment j'essaye de faire des mélanges de fond de teint. Et alors je me rends compte qu'il y a des mélanges qui fonctionnent bien. Et il y a des mélanges qui ne fonctionnent pas du tout. La dernière fois j'ai essayé la crème de camouflage avec le L'Oréal Infaillible. Ça a été une catastrophe. Crème de camouflage Idéal Derme. Pourquoi ça a été une catastrophe, j'en sais rien. Mais bah, le résultat était joli sur le visage, mais c'est au niveau de la tenue, c'est-à-dire que les deux fonds de teint séparément tiennent super bien. Les deux mélangés, ça n'a pas tenu du tout. Donc, ben voilà. Il faut faire des tests. Hein. Là, je me rends compte que le mélange de ces deux fonds de teint, il est peut-être pas mal. Par contre, c'est encore un peu clair. Hein. J'ai peut-être trop mis de fond de teint Morphe. Mais, il y en a un qui est un peu... pas vraiment épais mais plâtreux, donc de rajouter un fond de teint plus liquide dedans, ça, oui, ça le fluidifie et c'est peut-être pas mal. Bon. Alors oui, j'ai lissé mes cheveux, on fera sûrement une fausse frange à la fin. Bon, heureusement que je l'ai mélangé, hein, quand même le fond de teint Morphée, parce qu'au bout d'un moment ça refait toujours le même effet, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir du plâtre sur le visage. Du coup, il faut estomper pour éviter les traces, mais regardez, c'est pas extraordinaire. Hein. J'aurais dû mettre moins de fond de teint Morphée.
Je vais vraiment avoir du mal à l'utiliser ce fond de teint là. Moi habituellement j'ai pas de problème avec les produits. Mais là, il y a ce fond de teint là, je sais pas quoi en faire, vraiment. Si vous avez une idée, rajouter de la base de silicone dedans peut-être, mélanger une base siliconée, pourquoi pas. Bon, on corrigera avec l'anti-cerne au niveau du nez si c'est pas très bien estompé, parce que là, en plus une fois que c'est sec, on peut plus y toucher, sinon ça fait des trous dans le maquillage. Voilà pour le teint, pas grande réussite, mais pas grave. On n'est pas là pour le teint, on est là pour cette palette de maquillage magnifique. D'ailleurs, je me rends compte que dans le coup, j'en ai pas vraiment pas mis beaucoup. Je vais mettre une goutte de Bis Maquillage seul pour voir la couleur. Parce qu'il me semblait beaucoup plus foncé que ça. Puis finalement, j'ai été surpris. Donc je prends le Bis Maquillage seul. Ouais, il est orangé quand même. Bon, dans le coup, ça va parce que ça fait comme un contouring. Si vraiment vous descendez pas trop et que vous faites pas trop de démarcation, vous voyez, ça va faire un léger contouring pour mon double menton. Mais ouais, il faut que je l'éclaircis celui-là. Donc du coup, le Bis Maquillage avec le Morphe, ça ne fonctionne pas non plus. Bon à savoir. Et on arrête le massacre. Regardez sur mon nez, il n'y a rien qui tient. Bon, si vous avez des mélanges comme ça de fond de teint qui fonctionnent, mettez ça en commentaire. Ça pourra peut-être aider les autres beautés en herbe ou même moi si j'ai les mêmes à la maison. Parce que des fois, le résultat est pas top. Bon, du coup, on va trouver un bon anti-cerne. Puisque là, il faut corriger quand même pas mal de trucs. Je suis très pâle. Bon, bah on va ressortir le Pop Fil HD, comme ça je vais le finir. Au bout d'un moment, il arrivera bien un moment où il n'y en a plus. Le Pop Fil HD anti-cerne très très couvrant. Donc vous en prenez une toute petite goutte sur le bout des doigts. Et vraiment, vous y allez avec parcimonie. Parce que c'est un produit super couvrant. Vous allez le voir quand je vais passer avec mon pinceau. Et si vous en mettez trop, vous allez plus savoir l'estomper au bout d'un moment. Ah, du coup, j'en mets sur mon nez parce que mon nez, il manque de couvrance. Voilà. Faites attention également au niveau des couleurs parce que c'est très clair. Les produits asiatiques souvent sont très clairs. Pour ça que je recommande, si vous avez vraiment une peau très très claire et que vous n'arrivez pas à trouver dans les gammes classiques la couleur qui vous convient, essayez dans les marques asiatiques. Souvent, vous trouverez. Voilà. Ça a bien récupéré. Ce produit-là est génial. Vous voyez sur mon nez là, ça faisait un petit peu cracra et là, hop, tout est parfait. On va poudrer maintenant. Avec quoi on va poudrer ça? C'est une très bonne question parce que je voudrais pas une poudre trop couvrante. On a assez de l'effet plâtre dû au fond de teint Morphe. J'ai ma poudre magique, ma poudre maison, ma poudre rose que j'ai faite moi-même. Elle est où? Eureka! Elle était restée sur mon bureau. Donc je pouvais encore chercher longtemps dans ma coiffeuse après cette petite poudre. Du coup je vais restomper, vous voyez, sur le contour de l'œil parce que cet anti-cerne là, tant qu'il n'est pas poudré, par contre il migre un petit peu. Voilà. Moi en même temps, j'aime pas vraiment les anti-cernes qui n'ont pas besoin d'être poudrés parce que j'ai l'impression qu'ils assèchent encore plus mon contour d'œil que lorsque je mets un anti-cerne classique avec un petit peu de poudre. Parce que moi la poudre, j'en mets un petit peu quoi. Et on peut gérer la quantité de poudre. Alors que quand le produit est lui-même asséchant, là c'est plus difficile. On ne peut pas enlever le composant qui est un peu asséchant dans son anti-cerne. Allez, le nez aussi parce que c'est ce qui part le plus vite. Bien sûr, j'ai mis un t-shirt noir pour qu'il y ait plein de poudre sur mon t-shirt. On va essayer de faire attention. Bon, je vais pas trop poudrer. Parce que bon, cette poudre-là, elle contient beaucoup de talc, donc c'est très matifiant, mais aussi parce que je préfère en remettre après, si besoin, qu'en mettre beaucoup. Oui, je change mes habitudes. Voilà. Et du coup, on va en mettre un tout petit peu dans le cou. Parce qu'en plus, là, j'avais mis un fond de teint plus foncé, ça va récupérer, ça va dégrader, c'est magnifique. On va pouvoir passer à la base à paupières. Je vais pouvoir réessayer une base à paupières que, personnellement... je suis en train de tester, c'est la fameuse P. Louise.
Disons que si vous êtes débutant en maquillage, déjà je vous recommande pas la P. Louise parce que c'est vrai que ça colle. Et elle ne glisse pas comme toutes ces bases siliconées dont on a l'habitude, Shadow Insurance, Primer Potion, etc. Là, c'est différent. C'est une texture différente. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a un effet différent. Donc, vous connaissez le base P. Louise. Hein. Très peu du bout des doigts parce que c'est très couvrant aussi. Et donc là aussi, faites attention, ça fait des traces si vous l'appliquez mal. Donc moi je la mets surtout en coin interne parce que c'est là que les fards ont tendance à migrer dans les plis. Et ensuite bien au coin externe parce que c'est là que les fards adhèrent moins bien chez moi. Je dois avoir un petit peu de sécheresse peut-être. Il paraît que c'est une question de sécheresse. Hop là. Le fait que les fards adhèrent mal sur les yeux. Et estomper bien les contours aussi. Moi ça va, j'ai de la chance parce que la P. Louise elle est de la couleur de mon teint. Mais si vous estompez pas bien, ça fait une démarcation. Et voilà, et puis ben, laissez sécher, comme beaucoup de bases. Si vous essayez d'appliquer des fards sur la base qui n'est pas sèche, ça fait pas terrible. Et puis après on a du mal à estomper, ça fait des taches. Bref, on va en profiter pendant que ça sèche pour dévoiler la palette Fierce. Je suis vraiment embêté, j'avais prévu quelque chose dans mon esprit et ça va pas être possible. Bon, il manque un fard chaud dans cette palette pour avoir... En fait, ils auraient dû mettre 3 fards froids et 3 fards chauds. En fait, le problème, c'est le jaune. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de jaune dans cette palette, mais on a un vert. Un vert qui n'est pas très froid, mais qui n'est pas assez chaud, je pense, si je veux le mettre avec ça. C'est vrai qu'il n'y a pas de violet, il n'y a pas de rose. Remarquez ça, ce savage, il est un peu violet. Ça va. On va tester un truc, on verra bien. Bon. Ouvrons cette palette. Oui, quand vous les recevez, hein, les palettes bis, elles sont ouvertes comme ça dans un... Comme ça, vous voyez ce qu'il y a dedans. C'est original, mais pas pratique à ouvrir. Du coup, on sort la bête. Voilà. D'ailleurs, je vous mettrai en commentaire la référence de mon vernis, là, parce que vous allez sûrement me le demander. C'est un vernis qu'on m'a offert, je connaissais pas du tout la marque. Le problème, c'est qu'il fonctionne pas bien avec le sèche-vite. C'est-à-dire que quand je mets du sèche-vite, il se rétracte beaucoup. Donc, il faut que je trouve comment l'appliquer mieux que ça, parce que là, il s'est rétracté, il tient pas bien sur mes ongles. Ouais, c'est pas... La tenue a pas l'air extraordinaire, mais comme j'ai mis un produit qui est pas compatible au-dessus. Bref, donc, Fierce, on enlève la protection du miroir. Comme ça. Et vous voyez, palette à petit prix, et pourtant on a quand même un beau miroir dedans, et on se voit bien, et il est tout beau, tout propre, parce qu'il y avait une protection devant. Ça je le précise, parce qu'il y a beaucoup trop de marques qui font encore des palettes sans miroir, j'en ai encore testé une il n'y a pas longtemps, et ça m'agace. Alors, comme je ne sais pas ce que je vais faire, mon Dieu, il y a encore une protection à ce niveau-là. Ah, attendez, regardez-moi ça. On va y avoir accès au phare, on va avoir accès au phare, hein, je vous le dis, hein, un jour, hein, peut-être. Hein. Bon, du coup les embouts tombent et les petits pinceaux là tombent, mais ils ont pas l'air extraordinaires. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je voulais commencer par la réalisation d'un maquillage en commençant par la couleur la plus claire. Moi, il faut que je teste ce vert, parce que c'est ce vert-là qui me chagrine. Je crois que je viens d'avoir une idée. Je vais faire un dégradé de couleur froide en haut et couleur chaude en bas. Et ça va vraiment être dans le coin interne, parce que je sais pas si c'est une couleur chaude ou une couleur froide, et à mon avis c'est un peu entre les deux. Donc on va prendre un petit pinceau comme ça pour commencer. On va prendre ce fameux vert qui s'appelle Bold, et on va mettre ça en coin interne. Comme ça on va voir la pigmentation, on va voir tout ça. Alors attention, quand je dis en coin interne, c'est pas sur la paupière mobile, c'est pas sur la paupière inférieure, c'est vraiment coin interne comme ça. Vous voyez rien, c'est normal, hein. J'en ai pas mis beaucoup parce que mon Dieu que ça a l'air pigmenté. Ah, il faut tapoter. Hein. Il faut tapoter parce que là on va avoir du pigment de fou. Ah, c'est joli. Est-ce que vous voyez quelque chose? Bien sûr que ça se voit. Hein. C'est joli, hein. Je vais en remettre encore un petit peu parce que franchement je tapote fort mon pinceau pour pas faire de chute, parce que clairement, hein, c'est le genre de maquillage, vous pouvez faire le teint après. Moi, j'ai pas cette habitude-là, et je trouve qu'après, les contours du maquillage sont effacés par le fond de teint. C'est pas assez flou. Enfin, j'ai moins l'habitude. Mais si vous avez pris cette habitude-là dès le départ, c'est peut-être une bonne chose. Vous pouvez faire le teint après. Hein.
Voilà pour la première couleur, on va faire pareil de l'autre côté, on prend son temps. Je sais que vous aimez ça sur ma chaîne, les longues vidéos. Puis ces derniers temps, il y a eu des vidéos plus courtes. J'avais pas grand chose à raconter. Donc prenons notre temps. Comme ça, vous voyez que c'est vraiment pigmenté. Je pense que mon pinceau, comme il est tout propre, je viens de les laver forcément, il a aussi absorbé un petit peu de fard hein, au début. Et là maintenant, hop, il est saturé en pigment. Et du coup, ça marque plus. J'adore. Une fois de plus, vous verrez pas la bonne couleur en caméra parce que ma caméra trafique les couleurs, mais j'adore. Du coup, je suis en train d'en mettre plein, mais en même temps, le but c'est d'avoir un maquillage coloré, donc assez étendu. Hein. Voilà. Alors, bah du coup, ce pinceau-là, on le garde de côté si on en a besoin après, mais on va changer de pinceau à chaque couleur, ça c'est important. On va prendre un tout petit pinceau plat comme ceci, et on va prendre la deuxième couleur qui est Vicious. Et donc Vicious, on va le mettre au coin interne, mais sur la paupière supérieure. Alors, c'est un peu poudreux quand même, c'est fard. Et donc, vous voyez, Vicious, je le mets là. C'est un petit peu poudreux, mais qu'est-ce que c'est pigmenté. Waouh! Alors, le but, ça va être de faire un halo. Hein. On va pas faire un creux de paupière, parce que moi, avec mes paupières tombantes, si je vous fais un creux de paupière, on verra plus la couleur arc-en-ciel. Donc, il faut que je remonte la couleur arc-en-ciel un peu plus haut. Vous voyez? Et voilà ce que ça donne. Je vais encore en mettre un petit peu. Alors, le problème, c'est que si vous tapotez beaucoup votre pinceau, vous n'aurez pas de chute, mais ça marque pas beaucoup. Et là, je viens de faire l'essai. Si vous tapotez pas votre pinceau, c'est pour ça que j'ai penché la tête en avant, c'est pour pas en mettre sur mon teint. Si vous tapotez pas votre pinceau, ça fait des chutes. Donc là, j'en ai remis sans tapoter. C'est vrai que c'est plus rapide et plus facile à appliquer, mais... Vous voyez, ça fait des chutes. Bon, je vais faire de l'autre côté. Donc moi, je préfère en prendre beaucoup pour que ça aille plus vite et puis pencher la tête en avant. Hein. Voilà, encore un petit peu ici. On verra après s'il y a des retouches au niveau intensité, etc. à faire. Mais là, pour le moment, c'est pas mal. Donc là, je vais pas continuer avec la troisième couleur, qui est donc une Tamed. Je vais directement passer au plus foncé, qui me semble être le plus foncé, le Savage, qui a un violet. Comme ça, je vais faire le coin externe, et je mettrai au milieu de la paupière la dernière couleur, qui risque de faire une jolie couleur de transition. Pour le coin externe, un pinceau rond, un pinceau rond, un pinceau rond, pas trop grand. Je vais essayer avec celui-là parce qu'il est pointu. Je prends donc pas la couleur suivante. Hein. Là, on prend bien le violet ici. Hein. Ça, c'est en dernier que je vais l'utiliser. Là, on prend le violet. Et c'est parti pour le coin externe. Waouh! Oh là 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 là! Oh là 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 là! Oula! Oula là, je fais n'importe quoi, mais c'est pigmenté, dis donc! Il est pigmenté, ce violet. Par contre, du coup, là, calmons-nous. Hein. J'ai été surpris. Voilà, on fera une petite retouche, peut-être même à l'anti-cerne au coin externe. Mais c'est pigmenté, dis donc, ce violet là. Ah, faites attention parce que alors là, là on est en mode pigmentation de l'extrême là. Vous voyez ça? Et habituellement, en plus là, c'est ma paupière qui a du mal à accrocher les fards. Les fards n'adhèrent pas habituellement à cet endroit-là. Et pourtant, là, waouh! Donc je laisse une petite zone blanche, bien sûr, ça va être pour la transition avec la dernière couleur. Mais je suis choqué, là. Par contre, il faut que je me calme, parce que là, je suis sûr que c'est le genre de couleur. Plus vous l'étirez, plus vous aurez un maquillage large, mais ça va jamais perdre en intensité. Donc il faut se calmer, voilà. Vous faites un joli coin externe, et je vais faire pareil de l'autre côté. On va voir si j'ai eu de la chance, ou si effectivement c'est un fard qui est exceptionnel. Parce que là, il a super bien adhéré à ma paupière. Il colore vachement bien et même si on l'étire, il y a toujours du pigment. C'est très dur d'y aller progressivement avec ce fard, je dois vous le dire. Mais si vous n'êtes pas habitué à faire du maquillage et que vous vous dites je vais en prendre un tout petit peu, puis je vais y aller tout doucement pour pas me louper, avec ce fard là on peut pas en prendre un petit peu et y aller tout doucement en fait. C'est tout de suite qu'on a la peau qui est teintée. Oula! Bon là j'ai plus remonté là de ce côté là.
Ouais. Bon, on verra l'estompage, tout ça, hein, mais... Je vais attraper des suées froides, moi. Ah! Vous voyez, là, pareil, je redessinerai bien le coin externe à l'anti-cerne. On va voir avec la dernière couleur ce que ça donne. Mais ce violet-là m'a tellement surpris par rapport aux autres. Les autres, j'y allais comme ça, tranquille. Bon, celui-là, il faut faire attention. Je prends un pinceau plat là par contre, parce que ça va me permettre de flouter en même temps d'appliquer le fard. Bon, le violet n'est pas du tout symétrique, on verra ça après, hein, vous inquiétez pas. Et là, je vais prendre une Tamed, donc la couleur, la dernière qu'on n'a pas utilisée dans les tons froids. Je vais tapoter pour enlever les chutes éventuelles. Et j'essaye avec un autre pinceau, parce que là, j'avais pris que des pinceaux ronds. J'essaye avec un pinceau plat pour avoir la différence. Et waouh! Celui-ci est super pigmenté également. C'est trop joli. Regardez-moi ça. C'est vachement beau, hein. Bon, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc d'abord, je tapote bien, hein, parce que sinon vous allez avoir des chutes. Et après, je frotte un petit peu pour mélanger les couleurs. Estomper plus que mélanger. Faire un dégradé de couleurs. Parce que les couleurs tellement pigmentées qu'elles se mélangent pas, hein. Si je mets ça au-dessus du violet, on voit plus de violet qui est en dessous, hein. Bon, j'aime bien moi, hein, ce dégradé de couleurs. Regardez-moi ça, comment c'est joli. Franchement. Le seul souci, c'est que je me suis un peu loupé sur le violet parce qu'il était plus pigmenté que prévu. Mais ça, on va essayer de corriger tout ça. Bon, est-ce qu'on peut enlever ce violet là qui est trop haut? Bon, ça devrait aller, hein. On va s'en sortir. Voilà. Je reprends mon pinceau avec du violet. Par contre, je vais peut-être remettre un petit coup de Basse Louise, non? Vous voyez, j'ai pas repris de fard, hein, sur mon pinceau. Et il y a encore plein de violet dedans, mais c'est incroyable. Incroyable. C'est pas extraordinaire au niveau du violet, mais pour l'instant ça va puisqu'on n'a pas encore estompé. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre encore un pinceau, je vais essayer de mettre quelque chose en dessous du sourcil pour vraiment fixer cette Basse Louise. Parce que le problème, c'est que j'ai l'impression que ça accroche aussi beaucoup la Basse Louise, donc forcément, pour estomper, il aurait peut-être fallu commencer par mettre au niveau du creux une petite couleur un petit peu nude pour matifier la base. On m'a dit d'ailleurs qu'on pouvait la Louise la poudrer avant de mettre des fards, mais normalement quand on poudre avant de mettre des fards, ce qui se produit, c'est que les fards après n'accrochent plus. Donc là, je sais pas. Bon, est-ce qu'on a une couleur pour mettre sur l'arcade sourcilière? C'est compliqué, hein, les couleurs. Il manque une couleur beige, en fait. Moi, vous savez, dans toutes les palettes, j'aime bien quand il y a une couleur beige normale qu'on peut utiliser pour réparer les petites erreurs de maquillage. Bon, là, il y a Glisten Up. Je vais essayer d'en prendre un petit peu parce que je veux pas mettre non plus le blanc qui a l'air fort blanc. Et je vais mettre ça ici pour voir, sachant que ça va être un peu... du coup métallisé, mais il n'y a pas de mat très clair, voyez. Oh, c'est joli quand même. Voyez, en fait, c'est parce que le violet, il n'était pas estompé, je vous l'avais dit. C'est ça l'histoire, c'est que le violet, comme il n'était pas estompé, eh ben, on avait l'impression qu'il était appliqué n'importe comment, mais vous voyez, l'estompage sert à ça aussi, hein. Et puis alors finalement, cette touche de doré, beige doré, glisten up, là, ça rajoute un petit truc au maquillage, je trouve. On va voir de l'autre côté, parce que de l'autre côté, j'ai dû essuyer avec mon mouchoir, etc. Je crois qu'il n'y a plus de base à paupières en dessous. Comme ça, on va voir si... oh, si, hein, c'est magnifique. C'est le genre de maquillage avec lequel on pourrait faire péter les fossiles, mais moi, vous le savez, après, je peux plus mettre mes lunettes, hein, si je mets des fossiles, et ce soir, j'ai besoin de mes lunettes, hein. C'est magnifique, la qualité de ces fards. Regardez-moi ça. Oh, il faut que je me calme avec cette couleur, parce que je l'adore. Donc, je vais encore en mettre 3 tonnes. boulafacette.com. Du coup, vous voyez, j'ai même un petit peu trop fait descendre le violet, là, je vais en remettre un tout petit peu, tiens. En effleurant, parce que sinon, c'est trop intense. Mais je trouve que ça prend une bonne tournure, hein, ce maquillage-là. Oulala, oulala. Je pensais que ça serait plus prise de tête que ça. Et en fait, c'est la deuxième fois que ça me fait le tour avec le maquillage bis. C'est que j'ai l'impression que à chaque fois, je vais pas m'en sortir parce que c'est quand même des couleurs un petit peu originales qu'on m'a envoyées. C'est une abonnée, hein, qui m'a envoyé les produits. Mais bis après s'est proposé de me renvoyer des produits. Je leur ai répondu par mail. J'attends une réponse. Peut-être qu'il y aura une troisième vidéo avec cette marque. Mais voyez...
À chaque fois, j'ai l'impression que je vais jamais m'en sortir et finalement, vous voyez. Donc là, il nous reste deux couleurs et ça va être les couleurs chaudes. Il y a le rouge et le orange. Donc on va mettre bien sûr le orange ici et le rouge là. Donc on va commencer par le Fierce, qui est un peu rose en plus. Et c'est parti. Alors je vais souffler un petit peu parce qu'il y avait du violet au-dessus du Fierce. Et vraiment, on veut pas que les couleurs se mélangent. On veut qu'on voit bien la différence entre les couleurs. Donc très poudreux aussi. Hein. C'est la seule critique. Enfin, les fards mat sont souvent poudreux. Et je vais donc mettre ça ici. Voilà, et je garde un tout petit endroit pour le orange. Je me suis rendu compte en prélevant la matière que c'était pas rouge, c'est plutôt rose. Et moi le rose, j'adore. Je pense que vous l'avez remarqué, hein. Il y en a du rose ici. Waouh! Ah, ça vient complètement contrebalancer avec les couleurs froides qu'il y a au-dessus. C'est magnifique. Magnifique, on va voir après, on estompera sûrement, mais là je vais reprendre un petit pinceau, le dernier petit pinceau. Je vais avoir utilisé tous les petits pinceaux que j'ai dans mon pinceau. Et là je prends le Hemless, le orange là pour le coup. Et donc on va mettre le orange entre le vert très clair, voilà, et le rouge-rose. Pour faire une transition chaud-froid. Du coup je repasse un petit peu de orange sur le rouge-rose. Parce que j'ai envie quand même qu'il n'y ait pas trop de rouge-rose. Hein. C'est ce que j'avais prévu au début, mais de toute façon les couleurs se fondent tellement bien. Et regardez-moi ça. Alors on va également tester après un mascara bis, parce que là il va falloir mettre la tonne de mascara, parce que avec des couleurs comme ça, vous conviendrez qu'il faut limite un trait de liner, mais j'ai pas envie de mettre du liner, parce que moi, quand je mets du liner, c'est parce que sûrement je dois mal le mettre, mais on voit plus les couleurs derrière. Je trouve que ça enlève 3/4 du maquillage, un trait de liner. Ou alors il faudrait vraiment faire un trait de liner hyper fin, mais ce n'est pas dans mes compétences, il faut croire. Et puis alors sur les paupières comme ça tombantes, le trait de liner super fin, moi j'aime pas. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas mon délire. Donc, eh ben, à la place, on mettra beaucoup de mascara. Et donc c'est pour ça que je vous parle de liner, parce que j'espère que le mascara va faire l'affaire, parce que si le mascara est très léger, comme j'ai jamais testé avant, je ne sais pas, eh ben ça va pas être terrible. Bon, je vais remettre un petit peu de rose du coup, parce que je me rends compte que j'ai pas mis énormément de rose par rapport à l'orange. Donc le Fierce, hein, qui est rouge-rose. Magnifique ce fard, je pensais qu'il serait plus rouge que ça. Voilà, comme ça on va étirer un petit peu le ras de cils. Et là, on va reprendre le pinceau avec lequel on a mis du violet et on va estomper, vous voyez la démarcation ici, vraiment un peu rose-violet, parce que le rose et le violet, ça devrait bien se mélanger ensemble. Surtout si on ne reprend pas de matière. Voilà. Et enfin, je prends le pinceau avec lequel j'ai pris Glisten Up. C'est la couleur que j'ai mis en dessous de l'arcade. Mais je ne vais pas reprendre de couleur. Je vais juste m'en servir pour estomper et nettoyer un peu les bords. Voilà. C'est incroyable. La pigmentation, le résultat, c'est facile à travailler, c'est incroyable. Et finalement, est-ce que j'ai besoin de rattraper mon coin externe? Peut-être qu'on pourrait un tout petit peu reprendre le pinceau que j'ai perdu. Non, ce pinceau-là. Et puis vraiment un tout petit peu, vous voyez, nettoyer là, mais franchement, en fait, il n'y a pas besoin. C'est moi qui fabule. Et pourtant, à un moment, le violet, quand même, il était appliqué à l'arrache, hein, on pourrait dire. Et puis là, ben... Non, ça c'est du bon maquillage, parce que le maquillage, ça a toujours été ça. Ça a été, on en met, on en enlève, on en met, on en enlève. Voilà, dans le temps, on disait, on estompe, on estompe, on estompe, et on en remet s'il faut. Et ben ça, c'est vraiment un maquillage, j'ai envie de dire de professionnel. Je sais pas si c'est une marque pro, mais franchement, quoi. Les pros n'ont pas le temps de recommencer un maquillage, donc s'il y a un endroit où c'est foiré, il faut pouvoir rapidement corriger, hein, sur un client. Bah, c'est ce que j'ai fait. J'adore, je touche plus à rien, j'ai trop peur d'abîmer mon maquillage. Là maintenant, je vais mettre du gel dans mes sourcils. Alors, il y a des produits dans tous les sens, hein. Mon Dieu, ça s'arrange pas ici. Oh. Je vais mettre du gel dans mes sourcils et après on mettra le mascara. Donc pour les sourcils, c'est toujours le même produit. C'est de la marque Sienne, ça se vend chez Lidl. C'est un gel à sourcils couleur 02 Deep Brown. Un mascara d'ailleurs à sourcils plus qu'un gel à sourcils. Et j'adore ce truc. Voilà, je vous en parle à chaque fois, mais
J'ai réessayé d'autres produits. Moi, vraiment, les mascaras à sourcils, c'est le moins prise de tête pour moi en ce moment. Je sais que dans 3 ou 4 mois, je vais vous dire les mascaras à sourcils, c'est nul, et puis je vais reprendre un crayon. Ou de la poudre à sourcils. Mais écoutez, là, pour le moment, c'est ce que j'aime bien. Parce que vraiment, hein, j'arrive en tout cas avec celui-là. Après, ça doit dépendre aussi de la qualité du gel à sourcils. Mais j'arrive vraiment avec celui-là à maquiller mes sourcils en un rien de temps, quoi. Et j'arrive même à redessiner la forme. On continue. Ah, je suis enchanté, hein. Même les sourcils, ça a été tout seul aujourd'hui, dis donc. Maintenant, est-ce que le mascara va assurer? Parce que là, c'est le problème. C'est le problème du jour. C'est ce mascara de la marque Viss, qui ressemble énormément à un mascara d'une autre marque. Vous aurez remarqué quand même. Inspiration énorme au niveau du packaging. Bigger, fatter, lashes. Plus gros et plus épais. No flaking or clumps. En plus, il fait pas de miettes qui tombent. C'est le Blackest Blacks. Max Volume. Jumbo Brush. Dramatic Volume. Amplified Fullness. Ah, ils ont tout mis. Hein. Tout ce qu'on pouvait mettre sur le mascara, ils l'ont mis. Hein. Alors, ça a intérêt d'être bien, ça. Hein. Bon, c'est un mascara extra volume. Ça va me changer parce que ces derniers temps, j'utilisais des mascaras. C'était une plaie. Je mettais 3 siècles pour appliquer mon mascara. Parce qu'il ne faisait pas grand chose comme résultat. Pourtant, il y avait aussi du mascara de luxe. Hein, mais là, j'espère que ça va être plus rapide pour mes futurs maquillages. C'est la version waterproof. Il va pas se sauver, hein, le mascara. Il va pas se sauver et c'est la version waterproof. Alors oui, je sais pas. J'ai reçu plein de mascara waterproof. Vous aimez le mascara waterproof? Ça n'abîme pas trop vos cils, le mascara waterproof? Non, parce que moi, avant, mes cils tombaient beaucoup quand je mettais du waterproof. Alors là, on va voir. Bon, je prends du coup le miroir de la palette Fierce. Je vais sortir la brosse. Je vais vous la montrer. Et c'est des tout petits picots comme ça. Et les picots comme ça, j'adore. C'est parti. Bon. J'ai mis une première couche de mascara. On voit rien. C'est peut-être parce que la brosse n'était pas assez imbibée en fait. Ah! Là on voit. Il n'y avait pas assez de produit sur la brosse. Il faut faire plusieurs allers-retours dans le pot quand c'est la première fois que vous l'utilisez. Par contre, du coup, là, on voit tellement que je suis en train d'en faire des taches partout. Bah, la brosse, elle est grosse, hein. Ça allonge bien aussi en longueur, hein. Franchement. Voilà. Bon. La brosse est trop grosse, donc on en met partout. Par contre, effectivement, j'ai un joli résultat. La grande question qui se pose, et c'est pour ça que moi je laisse mes taches, je vais pas faire comme si j'arrivais à mettre du mascara du premier coup sans faire aucune trace, parce que ça c'est très peu probable. On va voir si ça part facilement sans abîmer le maquillage, ces petites traces, sachant que normalement ça devrait parce que c'est du waterproof. Et donc le waterproof, habituellement, eh bien, ça sèche et ça tombe comme des petites miettes. Enfin, celui-ci dit justement je fais pas de miettes. Alors je ne sais pas. Donc vous voyez, la première couche quand même, elle est hyper légère. Hein. Elle est hyper légère. Voilà. Et il faut attendre que ce soit sec avant de remettre une couche. Donc je vais faire ça. Et je vous retrouve au moment d'enlever les petites traces là, vous voyez, que j'ai au niveau de la peau. Je vais sûrement en faire aussi de ce côté-là. Et comme ça, on verra si effectivement, il est facile à enlever. Normalement, avec un petit goupillon, on devrait réussir à démaquiller ça. Mais là, je suis pas sûr parce que ça a l'air d'être très liquide, je sais pas. Je sais pas. Bon, allez, je continue le mascara, je vous retrouve quand c'est appliqué. Et puis on verra si on met du crayon noir dans la muqueuse du coup. Parce que est-ce que vous pensez qu'on est obligé de mettre du crayon pour ce genre de maquillage? Ce serait peut-être plus joli avec du crayon, mais ça peut aussi ne pas être nécessaire. Bon, je finis l'application du mascara. C'est toujours long et fatigant. Et on revient pour essayer de nettoyer les traces là. Et voir si c'est facile à faire. Bon, il faut que j'arrête le massacre, hein. J'en ai mis partout. Alors sur le deuxième œil, c'est encore pire. C'est pas une surprise parce que cet œil-là, habituellement, je fais plus de traces que cet œil-là. Donc on va attendre que ce soit bien sec avant d'essayer d'enlever les taches. Je vais peut-être même refaire des retouches avec le fard à paupières, on verra. Mais le problème, c'est que j'ai envie d'en mettre un peu plus de ce côté-là parce qu'il y a un peu moins de volume. Mais si j'en mets plus, j'ai plus de traces sur le contour des yeux. Vous voyez ? La brosse est beaucoup trop grande.
C'est pas... vous voyez, on dirait que c'est un problème masculin, les brosses de mascara. C'est celui qui aura la plus grosse. Non, ça marche pas comme ça. Hein. Des fois, c'est tout fin, des brosses à mascara, et ça marche mieux. Vous voyez, ça, c'est... Non, le mascara, je vais encore devoir l'utiliser parce que j'aime pas jeter, mais ça va pas être mon préféré non plus. En ce moment, les mascaras, c'est compliqué chez moi. Hein. Bon. On va mettre un petit truc sur les lèvres, alors. Normalement, il faut du nude quand même. Hein. On va pas faire des lèvres arc-en-ciel avec des yeux arc-en-ciel. Est-ce que ce genre de choses irait avec le maquillage? Je pense que oui. C'est-à-dire que j'ai remarqué que il y a certains rouges à lèvres qui sont un petit peu dans les tons violets, mais très froids, qui sur moi peuvent facilement remplacer un nude sans que ce soit du marron orangé. Regardez. En fait, ça améliore juste un tout petit peu la couleur de mes lèvres. D'ailleurs, je vous ai pas dit c'était lequel, c'est le Rachel de chez Révolution. C'est une collab avec Friends. Et je crois que vous le voyez souvent ce rouge à lèvres là, mais je l'adore. Bon, je vais prendre le miroir de la palette là. Parce que je crois que je suis en train de l'appliquer n'importe comment aussi. Appliquons ce rouge à lèvres convenablement. Voilà. Et on va mettre du blush. Alors, parce que là j'ai l'air complètement pâle, sachez que le blush, il y en a un génial chez Bis. C'est pour ça que j'ai mis un rouge à lèvres un peu aussi rose et que j'ai pas mis un marron orangé. Parce que, je vous le sors, il est toujours là prêt à prendre en plus. Parce que c'est vraiment un de mes blushs préférés. C'est le Rose Quartz. Le Rose Quartz de chez Bis. Magnifique blush. Donc, cette gamme-là, quartz un peu comme ça, vous voyez, blusher Bis avec un petit motif dedans. Je vous recommande. C'est pigmenté, mais ça s'estompe avec douceur. Bon, je vous montre ça. J'en prends un petit peu, vous voyez. Et vous voyez, ça s'estompe bien facilement. Mais c'est pigmenté quand même. Alors bien sûr, vous mettez la quantité que vous voulez. La limite, vous allez me dire, il y en a assez. Mais moi, vous me connaissez, mon addiction pour le blush. Donc, j'en remets un petit peu. Hein. Et puis, vas-y que je vais étendre ça là en haut et là en bas. Hein. Mais, magnifique blush. Je suis un peu triste du maquillage des yeux qui a plein de taches noires. J'espère vraiment qu'on va savoir les enlever facilement. N'en prenez pas beaucoup de ce blush parce qu'il est très pigmenté, mais aussi parce qu'il vaut mieux en prendre plusieurs fois un tout petit peu et bien flouter qu'en prendre trop d'un coup, sinon ça fait des traces. Hein. Enfin, vous savez appliquer du blush, mais je me dis toujours qu'il y a des jeunes filles qui sont peut-être débutantes et qui débarquent ici. Parce que souvent les gens me disent « Ouais, mais les astuces on les connaît, ouais, mais ça on sait faire. » Peut-être des femmes trans qui apprennent à se maquiller avec moi. Ou peut-être des jeunes filles qui ont eu du maquillage parce que c'est... Voilà. Elles sont en âge d'avoir du maquillage pour la première fois. Elles tombent peut-être sur une de mes vidéos et elles apprennent, quoi. Donc le blush, on en prend un tout petit peu, on frotte, on frotte, on frotte. Et si après on veut en remettre, on en remet après. Mais ma petite astuce aussi avant d'en remettre, sauf si vous aimez le blush façon très dramatique comme Madame Doubtfire, comme moi je mets, c'est-à-dire, attendez un petit peu que le blush, vous voyez, capte l'humidité de la peau, parce que souvent ça révèle sa couleur. Vous voyez là par exemple, il est plus foncé que là, mais peut-être que si j'attends un petit peu de ce côté-là, vous voyez, ça va bien, se fixer, le blush, les pigments vont s'humidifier légèrement avec l'humidité de la peau, et on aura des deux côtés la même intensité, vous voyez. Donc voilà, c'est pas parce que vous venez d'appliquer un produit qu'il a sa couleur définitive, et ça en maquillage il faut le savoir. Bon, ce blush là c'est une réussite, c'est impeccable, ça je le sais depuis longtemps. Donc c'est le blush qui va là, le pinceau qui va là. On va finir en essayant d'enlever ces traces de mascara, et alors là je vais galérer. Mon dieu, ouais, mes pinceaux m'indiquent que je vais galérer. Bon, moi, je vais prendre un petit goupillon comme ça. Je reprends la palette avec le miroir comme ça. Et là le défi ça va être de vraiment enlever toutes les petites traces de mascara sans abîmer ni le fond de teint, ni l'anti-cerne, ni le maquillage. Alors, la trace ici, vous voyez, pour commencer. Il n'est pas facile à enlever en plus. Ah là là, ça c'est dommage. Hein. Et voilà. Et là, si je frotte comme ça pour enlever les petites traces noires, j'ai le violet qui s'en va. Et ça, je me demande si c'est pas dû à la base P. Louise quand même. Je vous dis, la base P. Louise, je suis en train de la tester. Vraiment,
Je vais faire un maquillage, je vous l'ai déjà dit, mais avec base P. Louise d'un côté et base Milani de l'autre, et on va comparer. Ah, je suis à la recherche du pinceau qui contenait du fard violet, s'il vous plaît. Allez, on estompe un petit peu. Alors, je vais essayer une technique alternative pour enlever les taches. Non, mais là, vraiment, il y a une trace au niveau de mon violet. Hein. Je reprends du fard, du coup. Hein. Oh, zut alors. Zut alors, parce que ce côté-là, ça allait encore, il n'y avait pas trop de traces, mais de l'autre côté, j'ai fait un carnage. Donc, prions pour qu'on arrive à enlever tout ça. Donc en fait, plutôt que de prendre un goupillon, puisque sinon ça enlève les fards, je vais prendre mon pinceau avec du fard et je vais repasser au-dessus. Ça va en même temps décoller la trace et en même temps remettre un petit peu de fard. Donc là, je l'ai fait dans le violet. Je vais l'enlever là aussi hein, au niveau du vert. Donc je prends le pinceau avec lequel j'appliquais du vert. Et je m'en sers donc pour enlever la trace et en même temps remettre du fard. Je fais pareil sur mon ras de cils ici parce que j'en ai mis beaucoup. Voilà. C'est pas parfait mais c'est largement suffisant. On continue du coup et comme il y a beaucoup de couleurs, bah, c'est amusant parce qu'il faut faire ça avec chaque couleur. Ah oui, alors là c'était un pinceau beaucoup plus souple. Je suis pas sûr que je vais y arriver à enlever les traces. En ras de cils, vous voyez, ça marche moins bien avec un pinceau avec des poils souples. Donc je vais prendre un pinceau avec des poils un peu plus drus. Je vais reprendre, c'était une taille med au niveau de la couleur et je fais mon ras de cils avec. Ah, c'est de la précision chirurgicale ce maquillage. Hein. Ouais. Bon. Et là pour mon ras de cils inférieur, ben, c'est pas dans le fard à paupières, donc je vais être obligé de prendre mon goupillon. Ouais. Je sais pas si c'est parce que le mascara sèche pas, mais en fait ça enlève la matière et il reste une petite trace grise. Donc je vais prendre un petit pinceau comme ça avec l'anti-cerne et je vais vraiment faire une correction parce que je veux un maquillage parfait. Donc un petit coup d'anti-cerne ici. Un petit coup d'anti-cerne là. J'ai pas mis d'enlumineur, on aurait pu, mais en ce moment je suis plus du tout en mode enlumineur, plus avec ma peau grasse qui redevient grasse. Puis c'est vrai qu'au niveau des webcams, tout ça, ça passe pas très bien l'enlumineur. Hein. Par contre, j'ai vraiment envie de remettre un petit peu de mascara ici, parce que là, je le vois, les cils sont un petit peu bleutés. C'est pas encore parfait au niveau du mascara, donc on va s'entraîner, Hein. Allez, on y croit. On va réussir à mettre du mascara sans faire de traces. Je vais en mettre que sur les pointes, que sur les longueurs, du coup. Non, parce qu'en plus, il est pas moche. Hein. Il allonge bien et moi, ça m'arrange parce que vraiment, c'est ce qu'il me faut. Il fait quand même du volume, hein, regardez ça. Mais c'est l'application qui est pas facile, quoi. Bon, après, il faut que je m'habitue sûrement à la brosse. Hein. Et voilà! Moi, je vais m'arrêter là pour ce maquillage de printemps. Je vais faire des petites photos. Belle surprise pour les fards quand même bis. Sont quand même d'une très grande qualité, bien pigmentée. Regardez-moi ça, il faut que je me rapproche. C'est magnifique. Et voilà, c'est mieux sans petit cils sur les lèvres. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous auriez fait pareil avec cette palette? Je vous la remontre. Clairement, maintenant que j'ai inauguré la palette avec vous, je vais pouvoir m'éclater avec, surtout parce que y a des neutres, et que là, il y en a pas mal de neutres. Hein. Et il y a des beaux dorés, et vous voyez le doré beige en dessous de l'arcade, là, ça c'est magnifique. Je pense que ça, moi, ça va être mes couleurs à moi et je rajouterai peut-être même un petit peu de rose ou de orange. Je trouve que jusqu'à là, ça fait des jolis neutres, hein, parce que même ce rose-là, bon, c'est pas vraiment neutre, mais voilà, c'est des couleurs que je porte facilement, moi. Tout ça. Et après, ça, c'est un peu plus original, mais je sais que sur moi, les couleurs froides vont bien. Donc, c'est plutôt cool. Eh bien, écoutez, en tout cas, si cette vidéo vous a fait plaisir, eh bien, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. On va s'occuper de mes cheveux dans pas longtemps. La couleur de mes cheveux, je pense. J'hésite, mais j'ai acheté un truc en plus pour affadir un peu la couleur que j'ai là, parce que la couleur, je la supporte plus. En fait, le problème, c'est qu'au niveau des racines, vous voyez, c'est pas coloré. Et au niveau des longueurs, eh bien, c'est coloré. Et ça me chagrine. Donc, je pense que je vais faire même peut-être une colo blonde. Une colo blonde pour un petit peu éclaircir les racines.
Faudrait que j'en mette que là, de la coloration, que j'attende, je sais pas combien il dit, 10 minutes, et après que j'étire sur les longueurs pour voir. Et après on fera peut-être du violet. Bah ouais, je suis désolé, mais tant pis. Je vais peut-être le regretter, parce que je vais avoir du vert au bout d'un moment. Mais j'ai acheté un shampoing spécial de chez L'Oréal qui normalement enlève les reflets, même si on a du vert, quoi. Hein. Le Fade Out Shampoo, normalement, qui enlève les reflets. Donc pour plus tard, si j'ai des reflets verts, ben ça devrait bien se passer. Donc on fera peut-être ça, et puis il y aura d'autres aventures, bien entendu. Et des unboxings. Unboxing aussi de prévu. Unboxing colis envoyé par Shalom Beauty. Bref, donc, pour ne pas manquer ces prochaines publications, abonnez-vous, activez la petite cloche de notification, parce que moi je suis impatient de faire une FAQ, et on rapproche, on arrive bientôt aux 70 000, et ça arrive à grands pas, donc voilà, vous êtes nombreux à me regarder, pourquoi pas vous abonner, c'est gratuit, hein, ça mange pas de pain. Bref, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, et puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux. Petit bonus de fin de vidéo. Et aussi parce que j'avais oublié, mais j'ai fait une fausse frange. Voilà, pour vous montrer ce que ça donne avec une fausse frange. Bon, la fausse frange, comme prévu, c'est pas évident en ce moment. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont réclamé la fausse frange là sur les réseaux, mais mes cheveux sont trop fins au niveau des longueurs. Ils ont pas tous la même longueur en plus. Je me retrouve avec des cheveux qui sont plus longs que d'autres. Bon, ça encore, on peut s'arranger hein, en les plaçant bien. Mais voyez, c'est peut-être pas... En ce moment, la fausse frange, c'est pas... Si je l'enlève un peu. Ouais. La fausse frange, c'est pas le mieux en ce moment. Non. Non, non. Du coup, ben, je vais sûrement me coiffer comme je faisais avant avec une raie sur le côté. Va. Bon, allez, je me coiffe avec vous. Hein. De toute façon, moi, j'ai pas grand-chose à faire étant en confinement. Alors, je sais qu'on peut sortir prendre l'air dehors, mais bon. À part ça, on peut pas faire grand-chose. Ah, c'est mieux comme ça. Ouais, mes cheveux ne peuvent plus faire de fausses franges. Moi, je préfère comme ça, tiens. Donc, je ferai mes photos comme ça pour les réseaux, tiens. Pour les réseaux, la vignette, etc. Regardez-moi ça. Et si vous voulez savoir qu'est-ce que j'ai fait à mes cheveux, parce que quand même, ils sont plus jolis qu'avant. Bon, je les ai lissés en faisant un brushing, mais aussi, j'ai utilisé tous les produits les plus cracra de la planète. Voilà. Plein de silicone, plein de... Je suis désolé, hein, mais... Au bout d'un moment, le naturel et le sans silicone, ça va 5 minutes, mais moi... Enfin, au bout d'un moment... Le résultat est là. Hein. Est-ce que vous voulez des cheveux qui ont l'apparence de beaux cheveux en utilisant des silicones, même si c'est du maquillage ou du cosmétique ou du gainage de cheveux avec du plastique, appelez ça comme vous voulez, ou est-ce que vous voulez des cheveux qui sont 100% naturels, mais... Parce que je les vois, ceux qui ont des routines 100% naturelles. Moi, des fois, je trouve quand même que c'est moins joli. Voilà. C'est mon avis personnel. Voilà. Là, avec un bon soin siliconé, les laisser poser bien longtemps, mes cheveux sont plus jolis. Bref, à bientôt!